Ça aurait pu être un beau roman, une belle histoire. Ça aurait pu être une romance d'aujourd'hui. Ça aurait pu. Mais le roman à l'eau de rose se changea en tragédie, et l'éducation sentimentale en liaison dangereuse. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, la personne dont j'assure avec fierté la défense aujourd'hui, Quentin Trusif, aurait aimé la vivre, cette belle histoire. Il aurait aimé être un Don Juan, mais il se retrouva Candide. Quentin, sans être misérable, ce n'est pas non plus un petit prince. Jeune, il n'a pas été gâté par la nature, jusqu'à ce qu'il devienne enfin un jeune homme, un beau jeune homme, et que ses traits d'enfant disparaissent. Mais, malgré son physique, ça reste un gamin de 20 ans, dans la fleur de l'âge et l'innocence d'un apôtre, un gamin sans expérience, qui n'a jamais encore goûté aux joies et aux plaisirs de la chair, ni à ceux de la maladie d'amour. Quentin, c'est quelqu'un qui n'a pas les codes. C'est un naïf, un gentil, un vrai. On connaît tous un Quentin. C'est votre frère, votre cousin, ça peut même être votre collègue. Et après une année difficile et des examens compliqués, c'est enfin la libération. Quentin décide de partir se détendre et en bon étudiant, il rêve de faire la fête avec ses compères. Et la fête, il la trouva au bord d'un lac, avec un groupe de jeunes filles fraîchement rencontrées. Les garçons se décident, au bonheur des dames, à aller les voir. Et s'engage alors une fête improvisée, mais surtout alcoolisée. Et Quentin, dont le manque d'expérience le gêne, n'ose pas trop se rapprocher des filles, mais fort heureusement pour lui, j'admire qu'il avait repéré, fait le premier pas. Alors il avait beau voir dans ce comportement une étrangeté, il cède aux belles images qu'il avait en tête et la rejoint dans l'eau. Et puis, il voit qu'elle se dénude devant lui. Puis il l'embrasse. Et puis il l'invite à dormir chez elle, dans son lit. L'ingénu croit alors partir pour un voyage au bout de la nuit. Il veut à tout prix repousser la promesse de l'aube et profiter de l'instant présent. Il suit sa belle amie, s'allonge avec elle, et les inséparables s'embrassent longuement. Mais jusque-là, rien d'anormal. C'est une simple amourette entre deux jeunes qui sont attirés l'un par l'autre. Et naturellement, à la suite de cette langoureuse embrassade, Quentin s'imagine que cette histoire va aller plus loin, et il va plus loin. Mais son envie charnelle se transforme vite en illusion perdue. Jade se relève, crie au viol, affirme s'être endormi. Mais ça, Quentin, il ne s'en doutait pas. Et aujourd'hui, on tente de le condamner pour un viol qu'il n'a pas commis. Certes, et ça a été rappelé, l'article 222-23 du Code pénal punit bien le viol. Mais contrairement à ce que le ministère public a tenté vainement de vous prouver, en aucun cas, la pénétration sexuelle n'était commise par surprise. Et en aucun cas, Quentin Trusif n'avait l'intention de violer. Mais pourtant, quel coupable tout trouvé. Aucune expérience sexuelle, de l'alcool, une idée fixe en tête et une proie à portée de main. Il n'en faut pas plus à ce prédateur pour assouvir sa pulsion. Et voilà le portrait que l'on voudrait dresser de Quentin. Mais en quoi a-t-il violé Madame Mire? Pour que le viol soit constitué, il faut une pénétration. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais il faut qu'elle intervienne par violence, contrainte, menace ou surprise. Violence, contrainte, menace, il n'y a pas non plus de débat. Il n'a rien eu de tout ça et je ne ferai pas perdre son temps à la cour en me penchant dessus. Il ne reste donc que la surprise. Et pour être caractérisé, il faut que l'auteur ait profité d'une mauvaise appréciation de la situation par la victime, qu'il en soit ou non à l'origine, ou qu'il ait profité du fait qu'elle ne puisse exprimer un quelconque accord ou refus par des ruses ou des stratagèmes. Donc, dans cette affaire, Quentin devait avoir profité de l'ivresse de Madame Mire, rusé pour arriver dans son lit, ou encore profiter du fait qu'elle dormait. Mais rien dans le dossier ne permet d'affirmer que c'est Quentin qui a fait boire Madame Mire. Et rien dans le dossier ne permet d'affirmer que son état d'alcoolisme était tel qu'elle ne pouvait consentir. De même, où sont les ruses, ou encore les stratagèmes, puisque c'est Madame Mire en personne qui a invité Quentin à dormir avec elle. Alors, Quentin Trusif aurait profité de son sommeil
Le ministère public affirme, sans démontrer, que Jade dormait. Nous n'en avons pas la preuve, mais admettons. Admettons, si Jade dormait bien, et encore fallait-il que Quentin le sache, nous aurions donc un embryon d'élément matériel. Mais dans cette affaire, ce n'est pas tellement sur l'élément matériel que l'élément moral qu'il faut s'attarder. Même en supposant que l'élément matériel soit caractérisé. Quentin ne peut être reconnu coupable de viol parce qu'il se devait d'avoir, lors de l'acte, l'intention de violer par surprise. Or, cette intention, elle fait totalement défaut. Quentin a cru de bonne foi un rapport consenti. Je répète qu'il n'a aucune expérience, ni amoureuse, ni sexuelle. Il s'est mépris sur le consentement de Jade parce que son comportement était au moins ambivalent et sinon carrément explicite. Et l'a logiquement trompé. Et ça, en droit, ça porte un nom. C'est une erreur de fait. Si vous considérez que le comportement de Jade n'était pas explicite sur son consentement, alors je vous défie de me montrer, là maintenant, ce qu'est précisément un comportement explicite. Quand une femme se dénude devant vous, vous embrasse, et vous invite à dormir avec elle dans son lit, est-il vraiment impensable de croire que ce n'est pas pour faire un Scrabble? Elle peut avoir changé d'avis. Mais comment reprocher à Quentin de ne pas s'en être rendu compte s'il n'y a eu aucun fait, aucun mot, aucun geste qui aurait pu lui faire comprendre? De même, comment pouvait-il savoir qu'elle dormait? Ils s'embrassent, ils s'enlacent et d'un mouvement, elle se retourne dos à lui. Comment pouvait-il se douter? La Cour de cassation est constante. Depuis 1959, l'a rappelé en 1978, mais également en 2011. Le simple doute sur l'intention de l'accusé justifie l'acquittement du chef de viol. Ce doute peut être dû au fait qu'il s'est mépris ou a pu se méprendre sur les intentions de la victime à raison d'un comportement équivoque. Et précisément ici, Quentin s'est mépris sur le consentement de Jade à cause de ce comportement. Donc, il est tout à fait possible que Jade n'ait pas été consentante, mais que pourtant Quentin n'ait commis aucun viol, parce qu'il y a eu erreur de fait qui exclut l'intention criminelle. Donc pas d'intention criminelle, pas d'élément moral, pas d'infraction. Le défaut de consentement de Jade n'est pas un élément constitutif du viol, et encore moins une circonstance aggravante. Il faut respecter le courage de Jade de dénoncer des faits qu'elle a vécus, de parcourir les méandres des tribunaux que l'on sait très compliqués. Il faut respecter sa sincérité quand il affirme avoir vécu quelque chose qu'elle ne voulait pas. Il faut respecter sa peine, il faut respecter sa souffrance. Mais le procès pénal n'est pas là pour se prononcer sur la légitimité et l'intensité de la peine d'une personne. La cour d'assises se prononce uniquement sur l'effectivité d'un crime. L'objet de ce procès n'est pas de savoir si Jade était consentante, mais de savoir si mon client a violé. Aussi, le ministère public se ferait donc bien plus l'intérêt de la peine, l'avocat, des intérêts de Madame Mir et de sa peine que ceux de la société. Et puis, Monsieur le Président, Quentin est-il vraiment le visage, l'archétype du danger de la société tel que le ministère public vient, pendant 10 minutes, de s'échiner à vous le dessiner? Il trouve pourtant sa raison dans la protection de la société contre les ennemis qui la gangrènent. Mais Quentin, lui, il n'en fait pas partie. Il faudrait donc qu'il oriente sa mire vers une autre personne. Car oui, derrière les belles phrases, les beaux discours et toute la théâtralité du ministère public, c'est 15 ans de la vie d'un homme qui sont en jeu. C'est la vie d'un homme qui peut basculer si nous le croyons à tort coupable de ce crime. On veut le condamner aujourd'hui sur des suppositions, sur de simples présomptions. Mais la seule présomption qui doit prévaloir ici, dans cette cour, c'est la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce qu'une personne est accusée de viol qu'elle en est coupable. Et je parle ici devant vous, devant des magistrats, mais également devant un jury populaire. Et je vous l'affirme, le doute profite à mon client. Vous devez être persuadé de sa culpabilité. Vous ne pouvez le condamner si vous n'avez ne serait-ce que le quart de la moitié du commencement d'un doute. Vous ne pouvez le condamner que si votre intime conviction est emportée. Et je mets quiconque au défi, dans cette affaire, et au vu des éléments du dossier, d'avoir l'intime conviction que Quentin Trusif est coupable de viol. Son innocence n'est pas infamante pour Madame Mir. C'est un pur constat de fait.
Condamner Quentin aujourd'hui, c'est le placer parmi les Loïc Séché, 7 ans de prison. Les Christian Lacono, 15 ans de prison. Tous deux condamnés pour viol, alors qu'ils n'avaient jamais violé, mais qui pourtant l'ont été en prison. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, ce mauvais roman doit se terminer. Quentin n'est pas cette bête humaine, comme l'on veut vous faire croire. Il peut avoir perdu au jeu de l'amour et du hasard, mais il ne perdra pas à celui du droit et à celui de la justice. Même lorsque l'on croit que l'on n'attend plus rien, nous attendons toujours quelque chose ou quelqu'un. Et pour Quentin, ce quelqu'un, c'est vous. Ce quelque chose, c'est l'acquittement.